Salam salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Bon la famille, on va être très sérieux. Arsenal Tottenham ça finit 1-1, tout est un problème de VAR. Parce qu'à un moment donné, moi je ne comprends pas. J'ai envie de poser cette question-là au championnat anglais, à la FA. Ils n'ont qu'à nous expliquer c'est quoi leur délire. Franchement, c'est quoi leur délire? On est en 2019 dans le championnat le plus retransmis au monde, t'as pas de VAR. Et ben ça fait quoi? Ça fait qu'un tocard comme Mustafi. En fait, Mustafi n'a jamais été un grand défenseur, il sera jamais un grand défenseur. Et j'ai mal que Mustafi soit champion du monde. Franchement, il y a des Mustafi, des Mertesacker là qui ont été champions du monde, tu comprends pas. On va être très sérieux. Mustafi, oui, il fait faute sur Harry Kane, mais le problème c'est que le hors-jeu doit prévaloir sur la faute. Et derrière, il y a hors-jeu, l'arbitre ne siffle pas, il ne le voit pas. S'il y avait eu VAR, il n'y aurait jamais eu péno. Il n'y aurait jamais eu péno, Tottenham ne serait jamais revenu au score. Un derby de Londres, c'est toujours compliqué. Franchement, un Tottenham-Arsenal, c'est toujours compliqué. À l'aller, on les a battus. Là, au retour, on fait match nul chez eux. Franchement, dans le match, on méritait de gagner. Non, on va être honnête, on méritait de gagner. On méritait de gagner. Aaron Ramsey qui jouait son dernier derby de Londres cette année, là, c'est le dernier, il va à la Juve. Ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Parce que pour moi, les Ramsey, les Wilshere, là, ouais, c'est des mecs, on pensait qu'ils allaient faire des grandes carrières, mais at the end of the day, à la fin de la journée, c'est des produits d'Arsenal. Franchement, Ramsey, c'est notre gars. Ramsey, il a tout donné pour Arsenal. Et lors de son dernier derby là, il a fait ce qu'il fallait faire. Prendre le ballon, dribbler Hugo Lloris, laisser Davinson Sanchez sur place et marquer sans stress là-bas chez eux. Je dis bien chez eux, Aaron Ramsey a dribblé Hugo Lloris. Mais après, Lloris, il se venge. Parce qu'en fin de match, je ne peux pas comprendre. Et je dis bien, je ne peux pas comprendre. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai toujours dit, un joueur, quand on fait la faute sur toi, mec, tu ne dois pas tirer le péno. Tu es encore dans le show, tu as cette envie de revanche là en toi et tout. C'est pas tout le monde qui sait gérer cette pression-là. Aubameyang, il nous coûte un derby. Aubameyang, il nous coûte la 3e place. Arsenal, on est là, on regarde la 3e place. On regarde Tottenham, on dit, voilà, on va peut-être revenir sur vous. Parce qu'en ce moment, tout est serré en première ligue. Aubameyang, il doit marquer ce péno-là. Franchement, il n'a pas le droit de le rater. Le penalty est anormalement mal tiré. Franchement, regarde le péno, regardez le péno, regardez le péno. Franchement, Lloris, il n'a même pas eu besoin de se fatiguer. Il a fait un petit plongeon tranquille, il l'a sorti. Derrière, il y a même un tapin et l'arrêt de Vertonghen est magnifique. Donc du coup, je te dis, on fait un derby de Londres. Les mecs, ils marquent sur un penalty qui ne devait pas être penalty. Finalement, ça finit 1-1. On a un penalty. Nous, on a un péno en fin de match. On ne le marque pas. Ça fait mal, ça coûte cher. Et derrière, Arsenal est 5e. Pendant ce temps-là, Manchester United battait Southampton 3-2. On va être très très sérieux. Manchester United, ils doivent jouer le PSG cette semaine. J'ai envie de me poser cette question-là en me disant qui va jouer au milieu de terrain. C'est qui va jouer au milieu de terrain? Parce que franchement, les McTominay, là, les Pereira, là, ils sont bien mignons, ils sont bien bons. Mais à un moment donné, face au PSG, ils ne s'en sortiront pas. Aujourd'hui, Paris, il gagne quoi? 2-1, si je ne me trompe pas. Doublé de Mbappé. Mbappé, il est en pleine forme, il est en pointe, il claque but sur but. Di Maria est en confiance, leur équipe est totalement en confiance. Tout le monde joue bien. Franchement, au PSG en ce moment, tout le monde joue bien. Même Kurzawa, il est en forme. Franchement, on va être sérieux. Donc, une équipe comme ça, je me dis, United, ils vont venir avec des Alexis Sanchez pour essayer de battre le PSG au parc. Non, laissez tomber. Donc, du coup, bien joué de la part de United en championnat. Ils se replacent, ils sont là, ils sont toujours posés, tu vois. Mais en Ligue des Champions cette semaine, ça risque d'être compliqué. Donc, Lukaku a mis un doublé. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Lukaku aussi bien, Lukaku aussi heureux. C'est bien pour lui, franchement. Si enfin il se réveille. Parce que Lukaku, on va être honnête, personne n'a. On n'a rien contre Lukaku. Tu sais, il y a des gars qu'on déteste un peu là, tu vois, les Morata, les trucs comme ça, etc. Mais Lukaku, on n'a rien contre lui. Franchement, Lukaku, il est là, il est posé. Maintenant, il doit se gérer, il doit jouer. Donc là, en ce moment, s'il se gère et qu'il réussit à aider United à battre Southampton en faisant un doublé, c'est bien pour la confiance. Espérons qu'en Ligue des Champions, ça puisse aider un peu. Mais encore là, comme je le dis, je reste sceptique. Deuxième classico de la semaine, et tu vois que Vinicius était fatigué. Franchement, Vinicius était fatigué. Parce que Vinicius, le premier match cette semaine, là où le Barça gagne 3-0 à Santiago Bernabéu, on va être sérieux. Le Barça, ça fait combien de temps que vous les avez pas battus? Non, le Real, ça fait combien de temps que le Real n'a pas battu le Barça chez eux? Ça fait depuis, je pense, avril 2016, le Real n'a pas gagné à domicile face au Barça. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, le Barça, il ne respecte plus le Real. Domicile extérieur, ils s'en foutent, ils viennent, ils jouent, ils gagnent. Ce week-end, tu avais Vinicius, encore une fois. Vinicius, il a fait pour moi, à mon humble avis, un bon match. Parce que dans un match où tu te dis, sur le côté gauche, tu as Vinicius, sur le côté droit, tu as ce tocard de Gareth Bale là. Tu vois que tout le jeu du Real est sur le côté gauche. Il n'y a que le petit Reguilón et le petit Vinicius qui sont en train de chauffer sur le côté gauche. Gareth Bale, il n'a rien foutu. Et aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Franchement, moi, Gareth Bale, je suis fatigué. Chaque semaine, je gaspille ma salive. Je suis obligé de boire de l'eau à chaque fois que je dis son nom. Mais Gareth Bale, pourquoi tu es nul? Pourquoi tu es nul? Pourquoi tu es inutile? Mais Gareth Bale, il sert à rien. Franchement, Gareth Bale, il sert à rien. Parce que autant on peut dire que Vinicius, il vendange, mais Vinicius, au moins, il est là, il a de l'envie. La preuve, le petit, ce week-end face au Barça, après la première mi-temps, tu sens qu'il est fatigué. Tu sens qu'il est fatigué. Parce que Vinicius n'a pas encore compris que le football en Europe, c'est pas, mec, c'est pas le Brésil. C'est pas Flamengo. Regarde Dembouz.
Dembouz, tout le match, il marche. Dembouz, il passe son temps à marcher. Dembouz, il se fatigue même pas. À un moment donné, t'as Suarez qui récupère le ballon, il se fâche, il lui fait court. Dembélé a fait l'appel, Suarez lui a pas donné, il s'est arrêté, il a commencé à marcher. Pourquoi il fait ça? Parce que Dembélé, il a compris. Il a une discipline tactique. Il n'a pas besoin de s'émanciper sur le terrain, de courir à gauche, à droite, de s'éparpiller et tout. Aujourd'hui, Vinicius, tu sens qu'il a trop envie. Il a trop envie, le petit. Il court à gauche, il court à droite, il presse et tout. À un moment donné, il est émoussé, il est vide. Et Vinicius, aujourd'hui, il était fatigué. D'autant plus qu'en face de lui, il y avait qui? Sergi Roberto. Cette semaine, il y avait Nelson Semedo et Sergi Roberto. Les deux ensemble, mais Nelson Semedo dans cette position de latéral droit. On va être sérieux. Nelson Semedo, moi, j'ai rien contre lui. Nelsinho, franchement, j'ai rien contre lui. Le boy, il sait jouer au foot. Mais Semedo, il compte trop sur sa vitesse pour prendre Vinicius. Vous l'avez vu cette semaine? Cette semaine, c'était juste une question de vitesse. Vinicius est passé plusieurs fois parce que Semedo le laissait partir pour espérer revenir derrière lui. Sergi Roberto n'étant pas rapide, il a une très bonne qualité de placement. Encore une fois, Sergi Roberto ce week-end, parfait. Ça me permet de transitionner sur la défense du Barça qui a été parfaite. Franchement, mais franchement, le Barça, ils ont eu une j'ai jamais vu le Barça tactiquement, défensivement aussi fort que ce week-end-là. Ils étaient trop bien placés, toujours au bon endroit, toujours bien. Mais le quadrillage était parfait. Et en plus de ça, tu as un Marc-André Ter Stegen qui arrête tout. L'anglais, il commence à prendre de la confiance. J'ai peur pour Umtiti. Non mais franchement, Piqué, j'en parle même pas, c'est un guerrier. Non franchement, Piqué, mon. Tu sais, Piqué, mec, c'est Piqué, tu sens que Shakira est en ville et que tout se passe bien en ce moment, quoi. Piqué, ces temps-ci, c'est top player, quoi. Tu vois, Sergi Roberto, il a fait un bête de match. Alba, j'en parle même pas. Défensivement, ils ont été très solides. Dans un match où j'avais peur parce que Busquets prend un carton jaune après combien de temps? Même pas 1 minute 30. Même pas 1 minute 30. Donc je paniquais. Mais ils ont quand même géré. Donc le Barça, en ce moment, Santiago Bernabéu s'est rendu un terrain d'entraînement pour eux. Ils viennent, ils gagnent à chaque année. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire aux Madrilènes, gérez-vous. Sergio Ramos et Messi, ils ont failli se battre là-bas. Mais Ramos, en fait, non mais Ramos, on va être sérieux. Ramos, moi j'ai toujours dit, Ramos, c'est le meilleur défenseur au monde. Ramos est kiffant. Franchement, Ramos est kiffant. Mais Ramos est sale. Non, Ramos est très sale. Ramos, il sort, il laisse des coudes à gauche, des coudes à droite. À un moment donné, tu as Messi qui fait son 1-2. Il fait exprès de laisser sa jambe derrière comme ça. Après, il tombe comme s'il était mort et qu'on l'avait blessé. J'ai envie de dire à Sergio Ramos, frère, on te connaît. Mec, on te connaît. Mec, Ramos, ça fait trop longtemps qu'on te connaît, trop longtemps qu'on te regarde. On sait que tu es un bandit. Maintenant, Ramos, Messi, il y avait un match dans le match. Messi, il n'a pas superbement fait un très grand match. Il est encore une fois là. J'ai envie de dire, j'espère qu'il attend Lyon. Parce que si vous faites les fous, les Lyonnais, là, ils ont gagné 5-1, je sais pas quoi là. Les Dembélé, tout ça là, ils ont marqué. J'ai dit, les Catalans là, ne faites pas les fous s'il vous plaît face aux Lyonnais. Attention. Il y a quelques débriefs, je vous disais que Rakitic, les gars, vous êtes durs avec lui. Rakitic, il est comme Modric. Le mec, il a joué toute la saison. 7 matchs de Coupe du Monde, 4 prolongations d'affilée. Vous vouliez quoi? Vous vouliez quoi? Que le gars il arrive en septembre en pleine forme en train de courir comme les Vinicius? C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Rakitic, en ce moment, il est revenu en état de grâce. Il est en pleine forme. Le but qu'il met à Santiago Bernabéu, il est parfait. Rien à dire. La passe de Sergio Roberto, une pêche. Rakitic, son appel, il est parfait. Il laisse Ramos parce que Ramos n'est pas assez rapide finalement pour le prendre parce que Rakitic prend de l'avance. Sincèrement, son appel de balle est parfait. Un appel de balle d'attaquant. La finition, j'en parle même pas. Il a le sang-froid. Petite pichenette sur Courtois. Donc on va être très sérieux. D'ailleurs, en passant, Courtois a fait un bon match. Hein. Courtois a fait un bon match. Je l'ai beaucoup insulté ces temps-ci, mais Courtois a fait un bon match. De très bons arrêts. On va être sérieux. Ouais, bon, c'est pas la peine d'être toujours dur avec Courtois. Il a fait un bon match, sincèrement. Il a été pas mal. Mais pour revenir sur Rakitic, le mec il est en confiance en ce moment. Ça fait 3-4 matchs qu'il est au sommet de son art. Et ça fait plaisir à voir. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. À côté, il y avait Vidal. Vidal est rentré 20 minutes. Mais Vidal a foutu le feu pendant 20 minutes. Mais 20 minutes, tu sens que Vidal, lui, il attendait pas de jouer un classico, lui. Il est rentré, il a foutu le feu. Des tacles à gauche, des tacles à droite, des récupérations, des relances de balles et tout. Franchement, Arturo Vidal, j'ai envie de dire, en termes de super sub pour le milieu de terrain, avoir un Vidal sur le banc à cette période de la saison, en sachant que ça va devenir compliqué en Ligue des Champions et tout ça, et en championnat, c'est déjà mort, mais en Ligue des Champions et tout, ça fait du bien. Franchement, Vidal, bien joué de sa part. Pour finir, vite fait, parlons de Valverde. Moi, Valverde, j'en peux plus. On va être très sérieux, Valverde, j'en peux plus. J'ai vu le Barça jouer ce week-end encore une fois. J'ai envie de dire, si réellement c'est Valverde qui a fait que tactiquement ils étaient aussi disciplinés que ça, chapeau à lui. Mais mis à part ça, Valverde, il m'énerve. Mais franchement, il m'énerve. 1, 2, 3, tu le vois là, il est à 4 pieds là, il est de 4 pattes là, les mains comme ça. Tu sais, comme quand ils prennent une photo là, les joueurs, tu le vois sur le banc de touche, il est là en train de réfléchir. Il réfléchit. T'as l'impression qu'il y a des équations, mais tu le regardes sur le banc, tu te dis putain, le mec dans sa tête en ce moment, il y a des X, des Y, des tangentes, des matrix, des je sais pas quoi, il y a des trucs, tu sais comme dans les films là, il est en train de bouger des bails comme ça, ouais, Roberto là-bas et tout, mais le mec après c'est pour faire des changements évidents, des tactiques évidentes. Franchement, Valverde, on va être sérieux, c'est un tocard, je vous l'ai dit, son air de professeur de mathématiques là, genre je sais tout alors que tu sais rien.
c'est fatigant. Et pour finir, Gareth Bale est nul. Fulham, ils ont viré Claudio Ranieri cette semaine, malheureusement. Ranieri, franchement, il n'a pas de chance, quoi. Mais au moins, une chose est claire. Le mec, il a été deuxième partout dans sa vie. Il a gagné la première ligue avec Leicester, les Jamie Vardy, les Kanté, les Mahrez et tout. Il nous a vendu du rêve avec Drinkwater et tout ça, les Wes Morgan, blablabla. C'est bien joué de sa part. Là, il s'est fait virer par Fulham. Fulham, il jouait Chelsea, derby de l'Ouest de Londres. Tu te dis grand match et tout. Jorginho a marqué. Ouais, Jorginho a marqué. Jorginho a marqué, enfin Jorginho a marqué. Ce tocard là c'est enfin géré, mec. Jorginho est venu, il a placé un super ballon plein lucarne sur une super passe de Eden Hazard. Higuain a marqué aussi, Chelsea gagne 2-1, c'est bien pour eux, ça les remet en confiance. Kepa était de retour dans les buts. Cette semaine, Caballero a fait un bête de match face à Tottenham, Kepa est de retour. Donc voilà quoi, j'ai l'impression que ça va un peu mieux à Chelsea. Klopp, mais Klopp c'est un tocard. Klopp c'est un tocard. Klopp a 11 points d'avance sur Manchester City. Klopp doit jouer Manchester City pour garder ses 10 points hyper. City revient. Depuis leur remontada de City, City est premier du championnat avec 1 point d'avance sur Liverpool. On va être très sérieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a foutu sur le terrain? Quand j'ai vu le 11 de départ de Liverpool face à Everton, j'ai failli devenir fou. J'ai dit, que fait Origi sur le terrain? Parce qu'Origi a mis un ballon. Parce que Pickford, lors du match aller contre Everton, le ballon est venu à la 95e minute. Au lieu de faire une claquette, de sortir le ballon, il fait un truc. Le ballon rebondit sur la transversale, ça touche le tibia de je sais pas qui, l'oreille de je sais pas qui, le dos de Origi, ça rentre. Vous voulez nous fatiguer? Tu me mets Origi titulaire lors du derby de la Marseille? Non mais for real? Non mais en fait, il se fout de qui, Klopp? Il laisse Firmino sur le banc. Ok, Firmino avait un petit knock, une petite blessure face à Watford, je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais Shaqiri, il fait quoi sur le banc? Non mais franchement quoi, que fait Origi sur le terrain? Origi ne sert absolument à rien. Il n'a rien foutu sur le terrain. Il met Origi côté gauche, Mané en pointe. On t'a dit que Mané c'est un grand joueur pour jouer en pointe. Excuse-moi, c'est un grand neuf. On t'a dit que Mané c'est un grand neuf. En fait, Klopp a cette connerie là dans sa tête. À chaque fois qu'un joueur enchaîne 2 matchs, il marque, il le met en pointe. Salah ici nous a fatigué à vouloir le mettre en pointe à un moment donné avant de le remettre sur le côté droit. Tout ça parce que Salah avait marqué des buts en début de saison, il était chaud à un moment donné. J'ai envie de dire aujourd'hui à Klopp de se gérer. Ce mec là, c'est un entraîneur trop émotif. Il est trop dans le ouais, mais après quand il faut cogiter, ça cogite pas. Franchement, Klopp, il cogite pas. Tous ses choix sont mauvais. Il n'a fait aucun bon choix aujourd'hui face à Everton. Je suis désolé. Mohamed Salah, pourquoi il ne sort pas? Pourquoi c'est Mané qui sort? Dès que Mané est sorti, il n'y avait plus de jeu offensif. Franchement, Mohamed Salah a raté combien de 1 contre 1 face à Pickford? On lui a donné 3 1 contre 1, il les a tous ratés. Mais Salah aujourd'hui, c'est un fiasco, il faut qu'on en parle. Notre ballon d'or africain là, nous en tant qu'Africains, on doit lui dire la vérité. Si Salah est en train de s'économiser pour la CAN avec l'Égypte, ce qui ferait du sens, vu qu'en Coupe du Monde, il n'a pas pu la jouer à cause de la blessure là qu'il a eu en finale de Ligue des Champions, je me dis que la CAN étant chez lui, il a envie de tout donner, je suis d'accord. Il n'a pas envie d'arriver fatigué, je suis d'accord. Mais ne te fous pas de la gueule des fans de Liverpool. Parce qu'aujourd'hui, les fans de Liverpool, ils comptent sur un vrai Salah. Et Salah aujourd'hui, je vous dis, il joue à 10%. Je vous dis que Mohamed Salah en ce moment là, il joue pas. Franchement, Mohamed Salah ne joue pas. Non mais honnêtement quoi, tous les latéraux qui jouent contre Salah ces derniers temps, tu as l'impression que c'est des grands latéraux. Aujourd'hui, c'est des dignes. Digne a fait un match digne. Un très très bon match face à Salah. Et c'est pas normal. La semaine passée, c'était Shaw qui avait l'air de Zanetti. Donc j'ai envie de dire à Mohamed Salah, mec, gère-toi. Klopp, gère-toi. Mané ne devait pas sortir parce que c'était le meilleur joueur offensivement de Liverpool. Firmino, oui, il est rentré, c'est vrai. C'est dommage qu'il ait été un peu blessé face à Watford parce que Firmino, il rentre, la dynamique du jeu échange. La dynamique du jeu échange. Tu vois, parce que moi, je comprends pas comment est-ce que le mec, il peut décider de me faire jouer des Origi, quoi. Franchement, Klopp, il est, je sais pas, mais Klopp a des problèmes. Ils ont cramé 11 points face à Manchester City. City, ils s'en sortent 1-0, je pense, sur un but de Mahrez. Je vous avais dit la dernière fois, ce qui va faire la différence, c'est le banc. C'est le banc. C'est que Klopp, il a des Zinchenko, des Pacheco et des je sais pas quoi, là, qui sont sur le banc, des boys qui savent jouer au foot, des Mahrez, des trucs comme ça. Il peut se permettre de faire reposer Sané, Sterling, nanana, faire jouer d'autres gars, et il va quand même gagner. Klopp n'a pas ça. Voilà ce que Pep a. Et Klopp ne l'a pas. Et Klopp, même les bons joueurs qui sont sur le banc, il ne les fait pas jouer, il fait jouer Origi. Non mais franchement, quoi. Le seul point positif qu'il y a aujourd'hui à Liverpool, c'est Matip. C'est de te dire que Matip, il commence à rentrer dans le rythme. Ça fait 2-3 matchs que je le vois. Le mec, il est bon. Depuis le match face au Bayern où il a été mis à côté de Fabinho, franchement, Matip, il est en forme. Aujourd'hui, face à Everton, il a fait des percées. Des très très belles percées, dont une où le Matip il prend le ballon, il perce, il passe à travers 3 joueurs, il donne un super ballon à Salah sur Tokar Laïra. Non, Salah franchement il m'énerve. Franchement Salah il m'énerve en ce moment et je trouve pas ça normal du tout que Salah soit prioritisé par rapport à tous les autres offensivement. C'est pas du tout normal, tu vois. Mais défensivement parlant, ça va. Liverpool, ils ont une bonne défense, ils encaissent pas beaucoup, mais ils n'arrivent plus à marquer autant. Ça fait 3 matchs, les 3 derniers matchs, je pense qu'ils ont mis 1 but. C'est pas normal. Au milieu de terrain de 2 équipes, j'ai envie de saluer 2 joueurs.
Anderson a fait un top match. Franchement, Anderson, ça fait 2 matchs que je dis qu'Anderson a fait un top match. Anderson sort de ma liste des tocards. Ah ouais, Jordan Anderson était là. Il a été solide. Et ça, je te dis, à Liverpool, tu as cette envie-là au milieu de terrain. Tu as cette solidité-là, tu vois, tu as cette agressivité-là que tu as à Liverpool, que tu n'as pas dans les autres équipes. Tu vois, Everton en face, on va être très sérieux. Le match, dans le match, Gana Gueye. Gana Gueye a été parfait, superbe, sensationnel, magnifique. Rien à dire. Ghana, il récupère tout, mec. Mais vous avez vu Ghana? Mais franchement, vous avez vu? Est-ce que... Moi, je demande ça simplement. Hein. J'ai vu Alan jouer aujourd'hui et je vais en parler tout à l'heure. Mais Ghana, mais c'est le même niveau que ces mecs-là. Mais Ghana, c'est un top player. Et je ne comprends pas comment les gars sont allés chercher Paredes à la place de Gana Gueye. Franchement. Parce que Ghana, le match qu'il fait aujourd'hui au milieu de terrain face à Liverpool, il est parfait. Il a été énorme. Je ne sais pas combien de récupérations il a fait dans le match. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Voilà, un top player. Le dernier gros match du week-end, c'était entre Naples et la Juve. Naples-Juve, techniquement, c'est pas un match avec beaucoup d'enjeux. Parce que la Juve, ils ont 13 points d'avance sur tout le monde. C'est trop facile pour eux, ce championnat-là. Mais derrière, tu te dis, le Napoli n'a pas encore perdu chez eux au San Paolo. Donc peut-être qu'ils vont battre la Juventus. Le match, il commence. Même pas, on a commencé. Il y a quelques débriefs. Parce que ceux qui m'écoutent à chaque fois, ils savent que, en fait, moi, personnellement, je vous l'ai toujours dit. Je peux paraître des fois dur, mais tout ce que je dis, techniquement, c'est pas des conneries, mec. Je raconte pas des bêtises comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. La dernière fois, je suis venu ici, je vous ai dit que Arsenal, là, j'avais vu qu'ils voulaient recruter Kevin Malcuit. J'ai dit, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Des Kevin Malcuit. Mec, le mec, Kevin Malcuit, c'est le gars des... Mec, tu es mal cuit, mec. Tu n'es pas... Déjà, on t'a pas bien cuit. Déjà, le mec, il est nul, mais mal cuit. Comment il... Mec, Naples, ils sont dans leur match, ils jouent face à la Juve, match compliqué parce que la Juve, ils viennent, tu sens réellement que le gars, il prépare déjà le match face à l'Atlético. La Juve, ils viennent avec un milieu de terrain, Emre Can, Bernardeschi, Matuidi et puis Pjanic. Tu te dis, les gars, ils sont solides, ils sont bien, ils jouent en 4-4-2 avec Mandzukic, Cristiano Ronaldo en pointe. Et là, tu as ce mec, Kevin Malcuit, dans un match où tout va bien. Il vient, il fait une passe en retrait pour son gardien Meret, il a tué. La passe en retrait, elle est mauvaise, elle est dégueulasse, c'est du n'importe quoi. Et qui est là? Cristiano Ronaldo. Parce qu'on va être sérieux, Cristiano Ronaldo sur un match de 90 minutes, Ronaldo il joue 10 secondes. Non, franchement, Ronaldo c'est le seul mec au monde, il est capable de jouer 10 secondes, mettre 3 buts. Ronaldo n'a rien foutu pendant tout le match, mais le mec, l'action où il fallait être là, il a été là. Je dis, tu vois même là. Il sent le truc, Ronaldo. Putain, mais putain, il est trop fort. En fait, il est trop fort. Il est trop fort, Cristiano. Tu sais, Cristiano est trop fort. Il sent le truc. Il est là derrière Kalidou Koulibaly. Il court derrière. Il essaie de mettre un pressing et tout. Il voit que le ballon revient vers Malcuit. Il voit immédiatement qu'il y a la chance Bernardeschi qui met un pressing au Emre Can. Il se dit, tiens, ça va revenir sur le gardien. Bam, il est parti. Il a déclenché la course. Il récupère le ballon. Heureusement, ça en dehors de la surface. Mais derrière, il y a quand même carton rouge. Maintenant, quand tu as un joueur comme Pjanic sur le terrain, certains coups francs là, c'est comme des pénaux. Franchement, c'est comme des pénaux. Pjanic est venu, il a passé son ballon comme du n'importe quoi. Il a mis son but à Ospina qui venait de rentrer. Mais derrière Pjanic, quand il prend son carton jaune sur la faute qu'il fait sur Callejon, je me dis, mais putain, il est bête ce carton-là. Parce que franchement, il est au milieu de terrain, il n'y a pas de danger. Il prend un carton comme ça. Il reste encore beaucoup de temps. Et c'est quand même lui qui joue ce poste de milieu là. Ce poste de milieu de retainer, tu vois, de milieu récupérateur là. C'est lui qui est là, tu vois. Je me dis, ça va être compliqué. Eh ben oui. Deuxième mi-temps, on n'a même pas commencé la deuxième mi-temps, ça fait même pas 5-6 minutes qu'on est sur le terrain, si je ne me trompe pas. Les gars font une genre de passe en profondeur, il est obligé de mettre un tout petit peu sa main. Bam, deuxième carton jaune, Pjanic sort. Immédiatement, le match s'équilibre à 10 contre 10, Naples doit gagner son match. Franchement, on va être très sérieux, Naples doit battre la Juventus. Non, sincèrement, le Napoli a failli tuer la Juve. Moi, j'ai vu la Juve, j'ai dit dans quel monde est-ce que la Juve va réussir à faire une remontada sur l'Atlético? Comment ils vont faire une remontada sur l'Atlético? Ils se sont fait bouffer au milieu de terrain par Fabian Ruiz, qui est un joueur, ma foi, qui vient du Real Betis. Franchement, ce petit-là sait jouer au foot. Oh, Fabian Ruiz. Ouloulouloulou. Fabian Ruiz est anormalement talentueux. Alan, j'en parle même pas, on le connaissait déjà. À côté d'eux, il y a Zielinski. Mais Piotr Zielinski, on en parle ou pas? Franchement, ce petit-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière sur lui. Pied droit, pied gauche, c'est un top player. Mais c'est un top player. Frappe, pied droit, pied gauche, dribble, passement de jambes, vitesse, accélération, passement, positionnement, course. Je dis bien course. Le boy, c'est un milieu de terrain, il a des courses de 9 à la Piatek. Non, on va être très sérieux. Zielinski, aujourd'hui, il a failli tuer les gars. Il a manqué de chance, il a touché le poteau. Honnêtement, Naples devait gagner ce match. En fait, je ne sais pas comment Naples, ils n'ont pas réussi à gagner le match. Tu as un penalty, bon, qui est peut-être un peu sévère sur une main de Alexandro. Et il y a Insigne, Capitano, il vient, il frappe le poteau. Donc je te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand il a frappé le poteau, j'étais découragé pour Naples. Franchement, j'étais découragé pour Naples. J'avais mal pour eux parce que je me suis dit, ils ont donné un très très beau spectacle. Ils ont donné un très très bon match. Franchement, le Napoli aujourd'hui, ils m'ont impressionné de A à Z, mis à part ce tocard-là de Malcuit. Et comme je dis encore une fois, je vous avais averti il y a quelques semaines, Malcuit, c'est pas un très bon joueur.
On se capte cette semaine pour la Ligue des Champions, ça va être très chaud, on sera là, vous serez là, ça j'en suis sûr. Les gars, continuez à liker, continuez à partager, je kiffe vos commentaires, franchement ça me fait plaisir. Franchement ça me fait trop plaisir, on met des vidéos, t'as genre quoi, 180 commentaires par vidéo, 150 commentaires par vidéo, et comme je dis, je prends le temps de les lire. Pour moi c'est comme si je lisais un livre, en fait je lis les gars qui me cachent. Je lis les gars qui m'encensent. Et comme j'ai toujours dit, que tu aimes pas, partage. Franchement, même si tu n'as pas aimé, partage pour dire aux autres que c'est pas bon. Dis le débrief, il est pas bon, il est trop nul ce mec-là. Comme ça, eux, tu vois, ils vont regarder, ils vont te dire, mais toi, tu es malade ou quoi, mec, frère, gère-toi, mec, tu vois. Donc, du coup, on se capte cette semaine, Ligue des Champions, Real Madrid, Ajax, Dortmund, Tottenham. Je souhaite une remontada de Dortmund. J'aime pas Tottenham, je l'assume. Et je souhaite la remontada de Dortmund. Franchement, les gars n'ont qu'à se gérer. Mur jaune, tout, ils n'ont qu'à chauffer le stade. Gagner 4-0. Sinon, si je me trompe pas, il y a aussi le Barça qui joue face à Girona cette semaine. On verra si ça sera débriefé. Il y a aussi d'autres matchs en Ligue des Champions mercredi. Bref, grosse semaine Ligue des Champions, les gars. Soyez là, je serai là. Tous outsiders, la famille.